œufs et jambon, tombés dans les pommes. Une histoire de Sylvain Lavoie. Pendant que les arbres changent de couleur, l'automne s'installe. Et quand le vent se lève, l'activité préférée d'œufs et jambon, c'est de valser dans les tourbillons bariolés. Oh, que j'aimerais m'envoler aussi haut que les feuilles! Tu es beaucoup trop lourd, le vent aurait besoin d'aide. Regarde-moi bien aller, dit Jambon. Si nous montons dans cet arbre, je suis certain que nous serons plus hauts que la plus légère des feuilles. Oh, déjà que j'ai le vertige, quand je me hisse sur tes épaules, on ne pourrait pas se contenter de grimper dans un buisson. Du bout d'une branche, œufs et jambon se laissent tomber dans un immense tas de feuilles. Voilà, dit Jambon, c'est possible de voler, même si on n'est pas léger. D'accord, mais remarque qu'on tombe beaucoup plus vite que nos amis rouges et jaunes. Oh, j'ai eu la frousse, moi. C'est sans danger quand un gros matelas moelleux nous accueille en bas. Tu veux qu'on saute de plus haut? Ouf! Non, merci, Jambon. Ça prendrait un plus gros tas pour être certain que je ne me fracasse pas la coquille. Je vais t'arranger ça. Je vais empiler des feuilles mortes aussi haut qu'une montagne. C'est facile, elles ne pèsent pratiquement rien. Oh, tu n'en auras pas assez, il t'en faudrait plus, beaucoup plus. Pas de problème, je vais secouer ce gros arbre et nous n'aurons qu'à récolter ce qui tombe. Il est rempli de feuilles prêtes à venir nous rejoindre. Oups-là, pas si fort, ou c'est l'arbre au complet qui risque de se retrouver au sol. Pif, paf, pouf, œufs et jambon sont rapidement ensevelis sous une masse de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, 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 aïe! Crie œuf, elles ne sont pas aussi légères que je le croyais, ces feuilles. Crois-tu que j'ai brisé l'arbre? Demande Jambon. Les deux amis commencent à paniquer. Vite, ils doivent trouver un moyen de réparer leur gaffe avant que quelqu'un ne remarque ce désastre. Je vais les remettre à leur place. Aide-moi à les lancer là-haut. Mais elles ne tiennent pas aux branches. Elles sont trop lourdes. Elles retombent par terre, dit œuf. Je vais lancer plus fort alors. Peut-être faut-il mettre ces boules rouges dans la bouche de l'arbre. Il va les manger et de nouvelles feuilles pousseront. Tu crois que ça se mange, dit œuf. Ah, un petit animal surprend les deux amis qui reculent d'un pas. Bien sûr que ça se mange, cacahuète, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit l'arbre qui les gobe. Il les produit, c'est un pommier, il fait pousser des pommes. Et au nombre que vous avez fait tomber, ne comptez pas sur un petit écureuil comme moi pour toutes les manger. Oh, fallait le dire que ça se mangeait. Ce n'est pas comme les feuilles alors, dit Jambon. Ne t'inquiète pas, écureuil, Jambon te débarrassera de toutes ces pommes dans le temps de le dire. Non, mais que fais-tu à ma pomme? J'y étais avant toi. Je comprends qu'elle est délicieuse, mais va en croquer une autre. Les amis, il n'y a pas de pépins, et je ne parle pas des pépins de la pomme. Si vous voulez manger des pommes, je vous invite à passer chez moi. Il y en aura pour tout le monde. Je peux vous préparer des croustades, des compotes, des chaussons, des tartes et même du jus. Il y a tellement de délicieuses façons d'apprêter les pommes. Je veux absolument goûter à tous ces plats, dit Jambon. Après avoir mangé toutes ces spécialités, nous ne pourrons certainement plus voler aussi haut que les feuilles.
Et on risque de vite tomber dans les pommes, dit œuf. Alors, profitons de ce moment unique pour les déguster entre amis, dit l'écureuil. Vive l'automne et les pommes!